Vous savez, à mon âge, on ne court plus après les grandes choses. On apprend à savourer les petits détails, comme l'odeur du linge propre, la lumière douce du matin qui traverse les rideaux, ou ce silence paisible quand tout semble en ordre autour de soi. Mais il y a quelques années, ma maison ne sentait plus tout à fait comme avant. C'était subtil, presque imperceptible au début. Une petite odeur de renfermé dans le couloir, un parfum de poussière qui persistait malgré le ménage. Et surtout, cette sensation étrange que mon intérieur n'était plus aussi vivant. Je m'appelle Jacques Morel, j'ai 64 ans, et j'habite à Nantes. Après le départ de ma femme, j'ai traversé une période où tout me semblait un peu vide. J'avais beau aérer, nettoyer, rien n'y faisait. C'est fou comme une maison peut refléter notre état intérieur. Quand on se sent seul, fatigué ou un peu découragé, même l'air qu'on respire semble lourd. Un soir, mon petit-fils Louis est venu dîner. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Papy, ça sent un peu vieux ici. » Ce n'était pas méchant, juste sincère. Et ce jour-là, j'ai compris. Ma maison avait besoin de retrouver une âme. Alors j'ai commencé à observer autour de moi. Et j'ai découvert que les seniors qui gardent une maison fraîche et pleine de vie ont tous de petites habitudes simples, presque invisibles, mais puissantes. 8 gestes, précisément, que j'ai appris au fil du temps, en parlant avec 3 amis. Marie, 68 ans, ancienne infirmière, Lucien, 81 ans, jardinière à la retraite, et Simone, 72 ans, professeur de musique. Chacun d'eux m'a confié un secret différent. Et aujourd'hui, j'aimerais les partager avec vous. Parce qu'une maison propre, ce n'est pas seulement du ménage. C'est une forme de soin de soi. Mais avant de tout vous révéler, laissez-moi vous dire une chose. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une combinaison surprenante de 2 ingrédients naturels qui rendent ce l'air de la maison frais comme un matin de printemps, sans produits chimiques. Vous verrez, c'est magique. La première habitude, c'est celle de Marie. Elle m'a appris que la fraîcheur d'une maison commence dans le silence du matin. Tous les jours, dès qu'elle se lève, elle ouvre les fenêtres, même en hiver. 5 minutes suffisent. Elle dit que l'air froid chasse les pensées lourdes de la nuit. Et c'est vrai, aérer, ce n'est pas seulement pour enlever les odeurs, c'est une manière de renouveler son énergie. J'ai essayé et j'ai tout de suite senti la différence. Mon esprit était plus clair, et même mes plantes semblaient respirer mieux. La deuxième habitude vient de Lucien. Lui, il parle toujours de la terre vivante. Il garde des pots de basilic, de menthe et de lavande sur le rebord de la fenêtre. Ces plantes ne sont pas là que pour décorer. Elles absorbent les odeurs stagnantes et diffusent un parfum discret, naturel. J'ai suivi son conseil. J'ai installé un petit pot de lavande près de ma table de chevet, et depuis, ma chambre sent comme les collines de Provence. Quant à Simone, elle m'a montré quelque chose de plus profond. Elle dit que la maison garde les émotions, comme un instrument garde la résonance des notes. Alors, une fois par semaine, elle réinitialise son espace. Elle nettoie en écoutant de la musique classique, Mozart ou Chopin. Elle ne frotte pas seulement les meubles, elle apaise son esprit. Et vous savez quoi? Les maisons des gens heureux sentent toujours bon. Alors j'ai commencé à combiner leurs conseils. Ouvrir, respirer, écouter, ressentir. Et petit à petit, ma maison a retrouvé une autre atmosphère. Même Louis, mon petit-fils, m'a dit un jour « Papy, maintenant ça sent comme chez mamie ». Ces mots m'ont fait pleurer.
parce qu'en réalité, ce que je cherchais, ce n'était pas juste une odeur fraîche, c'était un souvenir. Mais tout cela n'est pas du hasard. Il y a une explication scientifique à cette transformation. Lorsque nous vieillissons, notre odorat s'affaiblit légèrement. Nous nous habituons aux senteurs de notre maison, même si elles deviennent lourdes ou humides. C'est pour cela qu'aérer, cultiver des plantes ou diffuser des odeurs naturelles aide à rééquilibrer notre perception sensorielle. Cela stimule aussi notre cerveau, en particulier la zone limbique, liée à la mémoire et à l'émotion. Autrement dit, une maison qui sent bon, c'est une maison qui soigne le moral. Je pourrais continuer longtemps, mais restons concrets. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler les 8 petites habitudes exactes que j'ai adoptées et qui transforment l'ambiance d'une maison de seniors. Sans effort, sans produits toxiques et avec des gestes simples du quotidien. Alors entrons dans le concret. Voici les 8 petites habitudes qui, jour après jour, ont redonné à ma maison cette sensation de fraîcheur et de paix intérieure. Vous allez voir, elles ne demandent presque rien, juste un peu de constance et d'amour. 1. Ouvrir les fenêtres dès le réveil. Je vous en ai parlé avec Marie. 5 minutes, pas plus. Même quand il fait froid. L'air du matin renouvelle non seulement la pièce, mais aussi nos pensées. C'est une manière de dire à la journée « Je suis vivant ». 2. Faire disparaître la poussière invisible. Je croyais que passer l'aspirateur une fois par semaine suffisait. Erreur. La poussière, c'est la mémoire du passé. Elle s'accroche aux rideaux, aux coussins, aux recoins qu'on ne regarde plus. J'ai appris à passer un chiffon humide sur les surfaces en bois tous les 2 jours. Ce geste calme, presque méditatif, a transformé ma relation à ma maison. 3. Mettre du vinaigre blanc dans un coin discret. Lucien m'a révélé cette astuce. Un petit bol de vinaigre blanc posé derrière la porte d'entrée ou près des toilettes. Il absorbe les mauvaises odeurs sans masquer quoi que ce soit. C'est simple, naturel et d'une efficacité redoutable. 4. Cultiver au moins une plante vivante. Basilic, menthe ou même une petite fougère. Ces plantes agissent comme des poumons silencieux. Elles purifient l'air, humidifient l'atmosphère et elles réconfortent. Avoir quelque chose de vivant à arroser chaque matin, c'est aussi se rappeler qu'on a encore tant à donner. 5. Laver le linge avec conscience. Simone dit toujours, une maison propre commence dans le linge. Elle ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans son cycle de lavage. Quand elle étend ses draps, l'air sent la Provence. Et chaque soir, quand elle se glisse dans le lit, elle respire la sérénité. Essayez. Vous verrez comme ce simple détail change vos nuits. 6. Nettoyez le réfrigérateur une fois par semaine. On y pense rarement. Et pourtant, c'est souvent là que naissent les odeurs désagréables. J'ai pris l'habitude de passer un coup de chiffon imbibé de bicarbonate de soude chaque dimanche. Cela me prend 5 minutes et je me sens plus léger, comme si ranger le frigo mettait de l'ordre dans mes idées. 7. Allumer une bougie naturelle après le coucher du soleil. Une petite flamme, une odeur douce de cèdre ou de vanille. C'est mon moment préféré. Ce n'est pas pour masquer, mais pour apaiser. La lumière vacillante apaise le cœur, surtout quand on vit seul. Elle rappelle que la chaleur existe encore, même dans la simplicité. 8. Sourire à sa maison avant de dormir. Oui, cela peut paraître étrange, mais chaque soir, je regarde autour de moi et je murmure « Merci. Merci pour ce toit,
pour la sécurité, pour la vie. Cette gratitude silencieuse change quelque chose d'invisible. Elle purifie l'air intérieur plus sûrement que n'importe quel spray. Ces 8 habitudes, je les ai testées, adaptées, et aujourd'hui, elles sont devenues naturelles. Ce sont de petits rituels qui, mis bout à bout, transforment non seulement la maison, mais aussi l'esprit. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Les scientifiques parlent de psychologie de l'environnement. L'air, la lumière, les odeurs influencent directement notre humeur et notre santé. Un espace propre et aéré diminue le stress, régule la tension artérielle et améliore le sommeil. Quand une maison sent bon, notre cerveau produit plus de sérotonine, l'hormone du bien-être. Et à notre âge, c'est une forme de médicament naturel, sans ordonnance. Je repense souvent à Marie. Elle dit « Ce qu'on entretient dehors reflète ce qu'on soigne à l'intérieur ». Lucien ajoute « Une maison vivante, c'est une maison qui respire ». Et Simone, avec sa voix douce « Quand ta maison chante, ton cœur se souvient ». Ces 3 amis m'ont appris bien plus que des gestes. Ils m'ont réconcilié avec le quotidien. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, ne cherchez pas la perfection. Commencez par un seul geste. Peut-être ouvrir la fenêtre demain matin, ou acheter une petite plante. Faites-le lentement, avec tendresse, et vous verrez, le changement commence dans l'air, puis descend doucement dans le cœur. Et maintenant, comme promis, je vais vous dévoiler la combinaison naturelle que j'utilise pour garder ma maison fraîche sans aucun produit chimique. Prenez un bol d'eau chaude, ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et quelques gouttes d'huile essentielle de citron ou d'eucalyptus. Posez ce bol dans la pièce principale. En quelques heures, l'air devient plus léger et plus clair. C'est comme si la maison respirait enfin avec vous. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement d'odeur, il s'agit de présence. Une maison propre, c'est une maison où l'on vit vraiment, pas seulement où l'on habite. Et vous, comment est l'air chez vous aujourd'hui? Racontez-moi dans les commentaires. Quelles petites habitudes gardent votre maison vivante? Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un 1 juste en dessous. Et si vous n'avez pas encore trouvé la paix dans votre intérieur, mettez un 0 et parlons-en ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes astuces santé et bien-être pour seniors. Vous savez, à 74 ans, on apprend que la vraie propreté ne se voit pas toujours. Ce n'est pas seulement une question de balai, de savon ou de parfum, c'est une lumière d'intérieur, une douceur dans la façon dont on habite le monde. Je me souviens d'un jour d'hiver où j'étais seul à la maison. Il pleuvait dehors, et j'avais allumé une petite bougie au bord de la fenêtre. Je regardais la flamme danser, et j'ai compris quelque chose. Ma maison n'était pas seulement un toit au-dessus de ma tête. Elle était devenue le miroir de mon état d'âme. Quand j'étais triste, elle se ternissait. Quand j'étais en paix, elle s'illuminait. Et c'est pour ça que j'aime parler de ces petits gestes, parce qu'ils ne changent pas seulement l'air, ils changent le cœur. Je pense souvent à ceux qui, à notre âge, se disent « À quoi bon ?» Mais croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour faire revivre son espace, ni trop tard pour rallumer une étincelle à l'intérieur de soi. Chaque fois que vous ouvrez la fenêtre, que vous arrosez une plante, que vous souriez à votre maison, vous envoyez un message silencieux à la vie. Je suis encore là, et j'ai encore de la beauté à offrir. Marie, Lucien, Simone et moi, nous nous retrouvons parfois autour d'un café. Nous parlons du temps, de nos souvenirs, de nos douleurs aussi. Et souvent, nous en rions, parce qu'on a compris une chose essentielle. Le bonheur ne vient pas de ce qu'on possède,
mais de la façon dont on soigne ce que l'on a. Je regarde autour de moi aujourd'hui, et tout me paraît simple. Un coussin bien plié, une plante verte, une odeur de lavande, ce sont des signes de présence, des preuves d'amour. Ma maison ne sent plus le vieux, comme disait mon petit-fils. Petit-fils. Elle sent la vie. Alors, si vous m'écoutez maintenant, je vous invite à faire un petit pas. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour retrouver la jeunesse, mais simplement pour vous sentir bien dans votre peau et dans vos murs. Parce qu'une maison fraîche, c'est un esprit apaisé. Et un esprit apaisé, c'est le début d'une longue vie tranquille. Avant de vous quitter, je veux vous dire merci. Merci de partager ce moment, cette parole, ce souffle de douceur. Et si vous connaissez quelqu'un, un ami, une voisine, un parent, dont la maison a perdu un peu de sa lumière, partagez-lui cette vidéo. Peut-être que, comme moi, il retrouvera le parfum du souvenir et la chaleur d'un foyer vivant. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un petit mot dans les commentaires. Racontez-moi votre histoire, vos habitudes, vos souvenirs. Parce que c'est ensemble, dans cette communauté de cœurs sincères, que nous faisons revivre le vrai sens du mot « maison ». Et maintenant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons d'un sujet tout aussi apaisant. Comment 3 plantes purifient l'air, calment le stress et aident les seniors à mieux dormir. C'est simple, c'est naturel et c'est le secret d'un sommeil paisible après 60 ans.